Écoutez, oui, j'en ai la certitude. D'accord. Alors, nous disions, vous voyez ce cèpe dans votre jardin, donc, et... Je vous présente toutes mes excuses, mais M. Jonas doit bien comprendre que pour une complète réflexion, la compréhension de l'énoncé doit être totale, et je voulais vous questionner sur l'intemporalité de votre histoire. En effet, il me semble qu'elle ne peut être apparue comme une période favorable à la prise d'essai. Cependant, il me semblait nécessaire que votre histoire se doit d'appartenir à une période donc précisée pour que chaque auditeur puisse s'y reconnaître. Monsieur Jonas, n'est-il pas de mon avis? Bien, en effet, c'est une bonne réflexion. Alors... À un moment de votre vie, apparaît dans un endroit non défini un champignon quelconque. Donc, nous voyons le champignon, enfin je veux dire, ce champignon. Monsieur Jonas doit une fois de plus trouver que ma tendance à découper la parole est dans la limite de l'acceptable et doit probablement trouver que mes questions peuvent peut-être devenir pénibles à la longue. Mais Monsieur Jonas doit bien comprendre que pour une complète réflexion, la compréhension de l'énoncé doit être totale. De là, le questionnement me paraît ici approprié et Monsieur Jonas, j'en suis sûr, doit bien être, de mon avis, presque inévitable. Est-ce que M. Jonas utilise le champignon comme allégorie de la maladie dont trépassa la femme de M. Jonas qui essaie ici maladroitement d'en faire le deuil? Tu sais bien, Bleu, depuis que les cours sont devenus obligatoires aux inactifs, il n'est plus présent au foyer. Je voudrais bien essayer de lui trouver du travail, mais vous savez, Batman a beaucoup de chance d'avoir M. Jonas comme professeur. Tu vas pas te mettre à aduler les délires du pouvoir, pas toi. Non, mais je veux dire, dans son malheur, Batman a eu la chance de tomber sur un très bon professeur. Je veux dire, au moins, M. Jonas ne va pas se permettre de lui repeindre le crâne à coups de propagande. Il est professeur, pas peintre. Voyons, où veux-tu en venir? Je veux dire que le pouvoir cherche à mécaniser la génération future, par peur. Parce qu'ils ont la force, on leur supprime la pensée. Tous ces jeunes qui marchent fièrement en portant haut dans leurs yeux les couleurs du pouvoir, alors que seuls ont la force de... Bleu, allons! Pas de bleu, ah non, le pouvoir crée une société esclave selon sa propre doctrine. Il nous a servi petit à petit. Je veux dire, où sont passés tous les jeunes qui jouaient dans l'espoir? Les hommes qui se retrouvaient entre amis ou les familles qui se rejoignaient au cinéma? Depuis que le pouvoir est arrivé, la vie n'est qu'une île lointaine, elle a été remplacée par le travail. Bleu, je t'en prie! Pas de bleu, je t'en prie, et puis ne priez pas, ne priez plus, même le divin a été écrasé, la religion est illégale. Excusez-moi, madame. Je suis très remonté ces temps-ci. As-tu affaire au pouvoir personnellement? Pas vraiment, mais John est très malade et c'est à l'hôpital qu'ils ont implanté leur centre de recherche et ils ne prennent que les cas pouvant faire avancer la science pour le bien du peuple. Tu veux dire que John ne peut pas être hospitalisé? Je veux dire que le pouvoir trouve la maladie de John inintéressante. Dans un cadre médical, des restrictions ont été mises en place au sein de l'hôpital pour une meilleure avancée technique. Enfin, c'est ce qui a été écrit sur les portes de l'hôpital. Et elle va s'en sortir? Non. Bleu, s'il te plaît, ne parle pas de tout cela, mon fils. Batman n'a pas conscience de ce qui se passe. Et il n'en est que plus heureux, alors s'il te plaît, ne lui en parle jamais. D'accord, alors je ne lui dirai pas pourquoi sa vie se transforme petit à petit en cauchemar ou pourquoi le monde qui l'entoure n'est plus composé que de peur et de tristesse. Pardon madame, mais je veux dire, vous pouvez pas protéger Batman du pouvoir, c'est à lui de le faire. Bientôt il ouvrira les yeux et il faut l'aider à faire le bon choix dès maintenant. J'y réfléchirai. Monsieur Jonas a fondu. Bon sang, Batman, que dis-tu? Salut Batman. Bonjour, Bleu. Eh bien, Je disais, Monsieur Jonas a fondu. Monsieur Jonas a fondu. Oui, mère, Monsieur Jonas a fondu. Alors ça, n'est-ce pas Batman? Fondu? Voyons, Batman, les gens ne fondent pas. Mais si, il s'est écoulé mort au sol. J'ai juste eu le temps de prélever son dernier souffle dans un tube à essai. Mort? Ça a marché? Oui, le tube est dans ma poche. Que s'est-il passé? Eh bien, il me racontait une histoire philosophique dont l'intrigue principale était un champignon. Champignon, la moisissure. Je l'ai alors questionné pour tenter de comprendre la nature de ce champignon. Il représente assurément ces pourris qui nous dirigent. Et Monsieur Jonas a fondu, mort, lorsque j'ai évoqué le souvenir de sa défunte femme. Évoquez quoi? Pauvre femme, c'est le pouvoir qui l'a tué. Mère, je le fais innocemment dans un but éducatif. Mais es-tu donc fou? Ce pauvre homme, rongé par la mort de sa femme. Le pouvoir
pouvoir nous aura tous. Son histoire avait l'air importante, je ne voulais qu'aucun détail ne m'échappe. Tu es un meurtrier, Batman. Mon fils est un meurtrier. Ils nous rend tous fous, c'est cette folie qui nous détruit. Cette histoire d'ailleurs m'emplit de curiosité, j'aimerais en connaître la fin. La milice va t'emporter, tu es si jeune. Tu n'en survivras pas. C'est quand il nous touche de plus près qu'on s'en rend compte. Monsieur Jeunesse n'était pas homme à raconter des histoires inutiles. Ce pauvre homme, vieux et émotif. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bon sang, tu me tues. Le pouvoir créer des monstres, pour tenir ses esclaves en laisse bien dociles. Peut-être que ce tragique accident est en fait le début d'une quête qui aboutira par l'élévation de mon esprit. Tu viens de nous donner une occasion de nous détruire. Le pouvoir, il nous a servi, mais nous devons changer les choses. Le peuple le sait, mais ne fait rien. Il faut trouver le pouvoir de perdre notre lâcheté et de se relever. Nous en sommes capables. Mais c'est ça, bien sûr. Et cette histoire a l'aspect anodin, tant d'importance pour une créature aussi imparfaite que le champignon. Pourtant, il semblerait, sauf erreur de ma part, que ce soit une réponse aux questions que la vie me pose. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Est-ce que tu n'es pas heureux? Est-ce que tu n'as pas tout ce que tu désires? Tu t'es mise dans l'esprit des gens et dévores tout espoir en eux, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien en quoi croire. Bête! Animal! Tu me tues. Ça y est, tu as gagné. Voilà, tu m'as eu. Le regard vide, tourné vers l'obscurité. Des larmes de sang s'écoulent de nos yeux et viennent inonder nos rues. Brouiller les rouages de notre société, salir notre drapeau et réécrire d'une encre âpre et sanglante notre histoire. Allons, Batman, mon cher Batman, récapitulons. Tu sais que tu te lèves un matin. Non, n'importe quel matin. Mais plutôt un matin futur pour les éleveurs de l'espoir. Et tu... Non, ce n'est pas ça, concentre-toi. Monsieur Jonas a dit à un moment de votre vie. Il a également dit dans un lieu non précisé. Ce pourrait être n'importe où et n'importe quand. Ce pourrait être maintenant, par exemple. Bon, ben c'est pas pour maintenant. Mais ce doit être dans un endroit où je me trouve, puisque Monsieur Jonas, paix à son âme, a dit donc nous voyons le champignon. Monsieur Jonas, paix à son âme, étant dans l'incapacité de voir un quelconque champignon, c'est à moi qu'incombe cette lourde tâche. Tu m'as l'air pris dans une intense réflexion, mon petit Batman. En effet, ma chère Violette, aujourd'hui est un grand jour. Ce matin, Monsieur Jonas a fondu, alors je dois trouver un champignon. En effet, voilà qui prête à réfléchir. Mais où est donc ce champignon? À vrai dire, je n'en sais rien, peut-être qu'il n'existe pas, probablement même qu'il n'existera jamais. Bah alors ne cherche plus, oublie cette histoire. Bien sûr que non, ma chère Violette, je ne peux pas laisser trouver ma quête maintenant, elle vient tout juste de commencer, ce serait dommage, tu trouves pas? Toi aussi, mon doux Batman. Mais dis-moi, qui t'a mis cette histoire en tête? Avait-il au moins toute la sienne? Bien sûr, c'est Monsieur Jonas, paix à son âme, qui m'a évoqué cette histoire juste avant de fondre. Oh, mon cher Batman, il faut que tu saches que Monsieur Jonas est un homme d'énigme. Et que s'il te parle de champignons, c'est pas vraiment pour te parler de champignons. Comment? Tu veux dire que si Monsieur Jonas te parle d'une chose ou d'une autre, tu dois en réalité ne pas en parler? En fait, il ne veut pas te parler du champignon, mais plutôt du rôle ou encore de l'idée de ce champignon. Pardon? Tu veux dire que le champignon de Monsieur Jonas, paix à son âme, n'a d'intérêt que dans l'idée que l'on se fait de son rôle en tant qu'entité et non d'objet? Le champignon n'est pas matériel, Batman. Il est spirituel. Il est ce que ta conscience ressent intérieurement comme étant ce champignon. Tu veux dire que lorsque Monsieur Jonas, paix à son âme, évoque ce champignon, il va en vérité me parler de ce que ma conscience semble spirituellement avoir comme idée du rôle d'un champignon qui n'existe pas hors de mon esprit et dont mon professeur, Monsieur Jonas, paix à son âme, ne veut pas véritablement me parler? C'est à peu près cela. Tu devrais en parler à Passat. Comme il est machine, il saura te répondre objectivement. De plus, celui qui l'a construit est quelqu'un de très intelligent. Je te prie d'excuser mon étonnement, mais tu veux dire qu'une machine bionique portant le nom d'un tubercule comestible et inventée par un génie arbitre méconnu pourrait me donner une réponse quant à mon questionnement sur ce que ma conscience offre comme ressenti vis-à-vis de l'idée du rôle qu'il est possible d'avoir sur un champignon qui n'a d'intérêt qu'en état d'entité et dont mon professeur, M. Jonas, paix à son âme, a tenté de ne pas vraiment me parler juste avant de fondre sous mes yeux? Mais c'est ça. Chiquité, merci beaucoup, ma belle Violette. De rien.
Laisse-la donc pleurer, personne n'y peut rien. Si John est morte, c'est à cause du pouvoir et tu le sais tout aussi bien que moi. Comment tu pu la laisser mourir ainsi? Toi aussi, t'as perdu un être cher. Il faut se lever contre le pouvoir, Rouge. Et si sa mort peut te permettre d'ouvrir les yeux, alors fais en sorte que ce ne soit pas en vain. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu, tu n'étais pas là pour t'occuper de John pendant qu'elle était malade. Calme-toi, tu es frais verte. Nous sommes tous dans la même tragédie. Sais-tu ce qu'ils y font dans ce maudit hôpital? Ne fabule pas, personne ne sait. À l'hôpital, ils sont gentils, hein, ils font des choses bien. Je ne fabule pas, Verte, je les ai vus faire. Les rumeurs sont vraies, la vérité est même bien pire. Tais-toi, arrête! Oh, tais-toi, arrête, tu cries et c'est bien pire. Hein. Qu'as-tu vu? Je me suis rendu discrètement à l'hôpital pour trouver des médicaments pour John. Je suis passé par derrière. On s'en rouge, sois concis. Ils torturent les malades. L'hôpital est rempli de hurlements. J'ai vu des femmes nues qu'on aspergeait d'eau avec des lances à incendie. La douleur déchirait leur visage. J'ai vu des hommes en blouse blanche qui portaient des masques et qui faisaient office de médecins. Je ne voyais pas leur visage, mais je les entendais rire pendant que ces femmes se tordaient en pleurant sous l'insoutenable pression qu'on leur... Arrête! Je ne veux plus entendre ces mensonges! Mais je dis la vérité. Non, plus Ça suffit! Rouge, si ce que tu dis est vrai, alors il faut réagir et au plus vite. Mais tu ne te rends pas compte? Ces gens n'ont plus rien d'humain, ils sont le diable. Qu'importe l'ennemi pourvu que l'on se batte! Qu'importe l'ivresse pourvu que... Je te parle de changer les choses, de planter la graine de la révolution. Oh non, je suis pas habillée pour Non, ça. tu me parles de toi et moi contre des monstres qui déciment notre population et qui nous écraseraient comme on écraserait un moucheron. On n'est pas des moucherons aussi. Je pense au plus profond de moi que Bleu a raison. Mais putain, Vert, tu ne te rends pas compte? Je te parle d'âme dangereuse, je te parle de la mort. Et Et de John, ainsi que d'honorer sa mémoire. Je te demande de faire appel à la raison. Ils nous tueront. Ferons de nous des martyrs, des héros, Des héros morts. des héros libres! La liberté ne vaut rien entre quatre planches de bois. Tu me fais honte, sale égoïste. On ne parle pas de nous, mais du peuple et de tous ces gens que l'on voit errer dans la rue comme des fantômes. On n'est plus des moucherons là. Passer de vie à trépas ne les sortira pas de cette situation. Je veux leur rendre la chose la plus importante que leur a volé le pouvoir. L'espoir. Je préfère être à la place de Jaune. Elle n'a plus à subir la honte d'être vivante. Restons assis, nous sommes des bêtes d'abattage. Ou levons-nous et redevenons des hommes. Quoi que tu fasses, Rouge, tu ne m'empêcheras pas de me battre. Et c'est la tête haute que je sors et que je vais me battre. Parce que c'est sans quoi je crois que je n'aurai bientôt plus que ça. Mon Bleu, attends. Je viens. Ne me laisse pas. Je ne te crierai plus jamais dessus. Je te le jure. C'est parce que j'étais une mauvaise mère, c'est ça. J'ai d'abord échoué dans mon rôle de fille, puis dans mon rôle de femme, et maintenant dans mon rôle de mère. Tu n'aurais pas dû sortir alors que tu es déjà condamné par tes actes. Mais quel genre de pensée m'anime quand je ne te cours pas après pour te rattraper et te prendre dans mes bras? Tu n'aurais pas dû sortir. Tu ne devrais pas sortir. Il fait froid, il fait sombre. Il fait tout moite et tout mort. Prends un gros pull. C'est parce que j'ai jamais su te tricoter de pull, c'est ça. Je le prendrai, tu sais. Il paraît que c'est facile et puis on tricotera ensemble. Tu vois, comme je peux être une bonne mère. Si tu n'aimes pas le tricot, on trouvera autre chose. On trouve toujours quelque chose. Oh, et puis, je ne boirai plus. Regarde, j'ai déjà arrêté. Je le fais aveuglément, tu sais. Mais je ne suis pas aveugle. Tu le sais, hein? Tu le sais parce que tu es un garçon intelligent. Et tu es fort aussi, et beau. Comme tu es beau, fort et intelligent, mon fils. Tu as tout pour réussir. Tout pour nous sortir de là. Oh, et puis après tout, on n'a plus rien à perdre. Alors vas-y. Vas-y. Tu te lèves. Attends. Non, ne tremble pas. Sois fier et droit. Tes jambes sont ancrées dans le sol. Et ta tête est haute. Alors maintenant, va te battre. Te battre pour ta liberté. Notre liberté.
prie de m'excuser pour mon intrusion inopinée dans le calme urbain de votre quotidien, mais si je me présente à vous aujourd'hui, c'est parce que le questionnement qui me ronge pourrait être élucidé par mon soin. Je t'écoute. En un mot commençant, j'ai été l'auteur d'un acte répréhensible dont je ne suis absolument pas fière. Mais encore. Eh bien, la vérité est que je dois maintenant trouver un champignon qui, pour ainsi dire, n'existe peut-être pas. Mais encore. Je pense qu'en vérité, il s'agit d'une métaphore philosophique pour qualifier une part de mon esprit. Mais encore. Eh bien, j'espérais que vous puissiez m'apporter des éclaircissements objectifs sur la quête qui est mienne. Pour vous, qu'est-ce donc ce champignon? Le champignon est un végétal non chlorophyllien poussant en milieu humide. Le terme champignon peut aussi désigner des parasites des animaux et des hommes. Oui, j'avais songé aux parasites, mais me sentant en pleine forme, j'ai vite fait d'écarter cette idée. J'ai ensuite émis l'hypothèse d'une sorte de champignon philosophique, une entité, pas un objet. Vous voyez? Entité, pas objet. Oui, c'est ça. Le champignon n'a aucune importance. L'intérêt se trouve dans la recherche de ce champignon. Et c'est ce chemin qui nous élève jusqu'au but final, n'est-ce pas? Le but final. Je le savais, c'est évident. Mais quel but? Pourquoi un champignon? Et que peut bien être ce champignon? Le champignon est un végétal non chlorophyllien poussant en milieu humide. Le terme champignon peut aussi désigner des parasites des animaux et des hommes. Oui, je sais, mais un parasite, c'est négatif. Quel intérêt aurait d'atteindre un but négatif? Cela entraînerait une douleur ou sûrement pire, la mort. Oui, La pourquoi? mort est-elle un but en elle-même, peut-être, selon vous? Pourquoi but négatif? Pour moi, un parasite ne peut être positif, à moins que ce soit par son absence. Dans ce cas, il me faudrait trouver le champignon et le cueillir pour détruire le parasite. Mais qu'a-t-elle cette histoire? Ne la connaissez-vous pas? Laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille pauvre qui errait dans les rues vivant de ce qu'elle trouvait et de la vente d'allumettes. A-t-elle perdu ses parents? Elle était si pauvre qu'elle n'avait pas de chaussures. Les gens l'ignoraient dans la rue. Personne ne lui achetait ses allumettes. Quel âge a donc cette pauvre enfant? Quand vint le jour glacial de Noël, elle avait si froid qu'elle décida de craquer une allumette. Et dans la lueur de la flamme, la chaleur d'un bon foyer apparut. Mais quand la flamme s'éteignit, le foyer disparut. Alors elle décida de craquer une deuxième allumette. Et c'est une table des mets les plus garnis qui apparut. Ces hallucinations sont-elles dues à la fatigue? Dans la flamme. Une troisième, et c'est une famille tout entière qui la prend dans ses bras. Quand la nuit fut la plus noire, elle en était à sa dernière allumette. Et donc? Qu'elle décida de rentrer dans sa poche. Elle erra dans la rue et vit par la fenêtre d'une maison tout ce que les flammes lui avaient permis de voir. Alors, elle décida de tout faire rentrer dans son allumette. Comment s'y prendre? Vous êtes sûr? Elle brisa le carreau et entra dans la maison devant les yeux écarquillés de la joyeuse et modeste famille. Elle craqua l'allumette et mit le feu à la maison. C'est ainsi, dans le froid glacial de l'hiver et la lueur des flammes qui léchaient les murs de la maison, que la petite fille pauvre fut emmenée, où elle mourut seule de chagrin dans une cellule capitonnée. Votre histoire est-elle terminée? Mais encore. Je suis navrée de vous dire que je n'ai jamais entendu une histoire aussi stupide. La fin est pathétique et semble être bâclée. Le personnage principal est dénué d'intérêt. Vous l'avez cerné de stéréotypes ridicules. Pas une seule seconde on ne s'intéresse à elle et à ses problèmes. Et bon sang, qu'est-ce qu'une pauvre fille pyromane schizophrène peut bien apporter comme réponse à mon questionnement sur ce maudit champignon? Le champignon est un... Oui, je sais, le mythe, parasite, etc. J'ai déjà assimilé tout ça, mais pourquoi m'avoir conté cette histoire ridicule? Pourquoi histoire ridicule? Mais gardez-la pour vous, elle n'a aucun intérêt. Plaît-il? Cherchez-vous à mériter? Mais encore. Bon sang, je vais finir par croire que c'est vous, mon champignon! Le champignon... Taisez-vous! Silence! Dites-moi où se trouve votre créateur, que je l'étrangle de mes propres mains. Mon maître se trouve dans les forêts alentours. Bon sang, que je l'attrape, c'est terminé de malheur!
Ça va s'arranger. Ça n'est rien. Ça va aller. Ça va finir par s'arranger. Ça va finir par s'arranger. Ça n'est rien. Alors c'est donc vous, n'est-ce pas, ce fameux professeur tellement génial qui n'est pas capable de créer un robot penseur digne de ce nom. Vous ne réveillez en moi aucun signe de cette admiration niaise que vous essayez vainement de récolter avec votre pauvreté intellectuelle et votre manque de facultés psychomécaniques. Votre stupidité n'a d'égal que votre prétention, et les créations abominables qui ressortent de la somme de toutes vos lacunes ne sont que honte et dépravation face à la grandeur de la culture de l'espèce dont vous faites soi-disant partie. Votre incompétence n'a toujours pas pris de vie, c'est un miracle. Et ne nous gardons pas c'est un immense manque de jour, elle emportera la vôtre. Ce sera alors une extraordinaire action pour l'humanité. Le langage des plus simples définitions vous sont étrangers. Cela explique la médiocrité de ma conversation avec votre cours de robot parlant. Cours, que dis-je? Vous n'avez pas cette prétention, à peine est-il un tubercule. Et je vois que cet échec d'humanoïde légumineux ne vous a pas découragé. Vous avez repris les arts pour détruire un peu plus votre image en fabriquant cette monstruosité. Curieuse bête que voilà. Elle parle, chante, on se voit des boissons chaudes. Dans chacun de ces cas, je m'en moque. Ne changez pas de sujet, amis spectateurs. Comment, dans le monde impitoyable de la nature, un homme comme vous continue de sévir? Et pas qu'un peu, vous avez bien failli créer un incendie avec votre enfant de malheur. C'est vous, ces stupides enfants aux allumettes de l'histoire totalement incohérente de votre patate? Non, bien sûr que non. La subtilité philosophique ne correspond absolument pas à vos compétences intellectuelles. Mon Dieu, mais elle est une laideur. Vous n'avez aucun goût esthétique, ça fait peur à voir. Vous mettez au monde ce qui devait être votre plus beau chef-d'œuvre, votre descendance à chérir, puis vous la elle en devient laide, presque effrayante. Monstre que vous êtes, le père dont elle a besoin, mais qui lui sera jamais absente. Je vous méprise, monsieur. Lâche, égoïste. Vous avez laissé tomber votre tubercule, ça l'a rendu incompétent, un fort humain. Et que vous l'abandonniez, finalement, ce n'est pas tellement le problème. C'est que vous ayez déjà intégré en lui toutes les foutaises qui vous ont semblé si parfaites. Voilà l'ignominie. Elle n'a maintenant plus aucune chance d'évoluer. Elle restera toute sa triste vie cantonnée avec en tête les bonnes idéologies à plus dur que vous avez forcé d'ingurgiter. Elle fonctionne? Professeur, qu'avez-vous encore touché? Votre bête s'agite. La pauvre qui plie sous l'autorité, qui n'a pas trouvé la force de vous détruire. Allons, je suis là. Oublie cette immonde personne qui t'a créé, c'est un être vil et malsain. Et bientôt il ne sera plus, ne t'en fais pas! Vois-tu, nous ne formons plus qu'un. Tout de libre et intouchable. Tu me comprends, je te comprends. Dans notre univers indestructible. Voilà la compagnie. Eh bien non, voyons pas tant d'engouement, ce n'est que moi. Bon, nous t'attendions. Tu étais où depuis tout ce temps? Oh, je vivais de ci et de ça dans les forêts alentours. Berthe ne devrait pas être avec toi? Si, bien sûr, depuis que le propriétaire a été arrêté. Nous avons réinvesti les lieux. Elle est sûrement restée en bas, moi je faisais du ciel de mon côté. Et Violette, elle n'est pas venue te chercher? Si elle est avec Batman, j'ai juste un peu pris d'avance. Alors? Comment c'est à l'intérieur? Monstrueux. La milice parcourt les rues jour et nuit. Les ouvriers n'ont plus de répit, ils travaillent toute la semaine et accumulent les heures de travail de façon exubérante. Et ceux qui ne travaillent pas sont considérés comme des hors-la-loi. Et vous travaillez? Plus maintenant. C'est
Pourquoi nous avons frappé un grand coup? Nous n'avons plus rien à perdre maintenant que Bleu est mort en essayant de renverser le pouvoir. C'est tout ce qu'ils font à l'hôpital. Oui, je sais. Violette m'a tout raconté et m'a parlé de Bleu et de Jaune. J'ai beaucoup de peine pour ces deux-là. Et toi alors à l'extérieur? Oh, le paradis! Je vivais de chasse, de pêche, un véritable buffet luxuriant. Et tu te souviens de ce vieux fou? Ah oui, il nous a laissé son horrible patate. Oui. Enfin bref, il me construisait nombre de petites machines et gadgets fort utiles, comme machine à laver le linge, la vaisselle, scier le bois, produire l'électricité. Enfin, machines que j'étais à chaque fois obligé de réparer ou de modifier pour qu'elles se mettent à fonctionner. Il finira par se tuer avec toutes ces machines. Mais pourquoi être venu si tout était si parfait dehors? Écoute, je ne pouvais rien refuser à cette chère Violette, elle me rendait quelques petites visites de courtoisie. Et puis, je crains que les hauts dirigeants ont eu vent des exils de ces derniers mois. Avant, les milices ne dépassaient pas la lisière, ça allait. Mais maintenant, ils s'enfoncent de plus en plus dans la forêt. Et avec toutes les explosions que produit notre cher professeur, je pense que notre discrétion n'est pas très assurée. C'est de pire en pire. Bientôt ils nous enfermeront comme des bêtes en cage. Ils ont déjà fermé l'accès à la ville. Tiens, ma chère Verte, tu as une mine affreuse. Soigne un peu ton teint. Moi aussi, je suis contente de te voir. Où te cachais-tu donc? Oh, chasse, pêche, les cabanes, en résumé. Et toi aussi, tu as quitté tes labeurs quotidiens pour venir ici? Je n'ai rien quitté du tout. J'ai été virée comme les autres parce que je dérangeais. Mais que croient-ils? Je ne suis pas une machine. Je me moque bien de leur productivité, moi, c'est le fumier! Allons, allons. C'est fini maintenant. Oui, maintenant que je suis obligée de me terrer dans ce genre de bar clandestin pour fuir la milice qui fouille la ville nuit et jour, je me sens beaucoup mieux. Ça se voit, tu es rayonnante. Et d'ailleurs, en parlant de rayonnement, nous pouvons accueillir notre ami Batman. Vous ici, quel plaisir. Batman, nous sommes si contents de te voir. As-tu croisé ta mère? Aurais-je dû? Elle te croit mort. Sottise, me voilà bien vivant. La grave dans le sang. Bien, bien, fort réjouissant. Est-ce que quelqu'un a mis Batman au courant de l'objet de notre réunion? Pas encore, il vient à peine d'être mis au courant pour Bleu. Nous voulons faire changer les choses, Batman, et nous aimerions que tu nous aides. La décoration n'est pas à votre goût. Plus maintenant. Elle est trop terne. Trop laide. Trop étouffante. Je vois, ça va demander un peu de temps. Mais si on s'y met tous ensemble, le travail sera rapidement achevé. Par où commencer? La tapisserie? Le mobilier? Tout brûler et reconstruire par-dessus. Et si on ne maîtrisait pas le feu? Mais ma petite Verte, il ne s'agit pas de maîtriser le feu. Oui, brûler cette maison qui renferme notre idéal. Comme la fillette et ses allumettes. Quelle fillette? Une histoire formidable, je la conterai. Nous risquons d'être pris par les flammes. Nous serons alors à l'extérieur. Nous serons les flammes. Je vous suis plus là. Commençons plutôt par la tapisserie. Léchons les murs de notre brûlante destruction. Pervers. Oh oui, ça me plaît. Laissons le feu grandir. Et se nourrir de milliers d'autres étincelles. Changer le lait en braise et après? Modeler? Et que reconstruire par-dessus une fois accomplie cette destruction? La même chose qu'avant toute cette terreur. Alors là, non, tu n'y es pas. Reconstruire notre pouvoir. Orange, il ne s'agit pas de reconstruire notre propre pouvoir totalitaire. Mais je dis nous, je dis tous. Détruire le pouvoir par le peuple et le reconstruire ainsi, reprenant tout au fondement. Lorsque les rats s'incrustent de la maison, il ne faut pas reconstruire à l'identique. Il faut revoir la base des fondations. Colmater les brèches. Prévenir. Ça vaut mieux que périr. Et dans ce sac se trouvent les nouvelles décorations. Alors là, non. C'est la main de la justice qui me l'a apporté pour accomplir notre funeste destin. N'est-ce pas vous qui l'avez apporté? La métaphore t'échappe. Mais nous vaincrons grâce à ce sac. Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas avoir réellement et entièrement compris la probable utilité d'un sac de toile dans la résolution du projet commun qui nous réunit. Vois-tu, mon cher Batman, le sac n'a aucune utilité en soi. Il n'est que le contenant de la chose. Orange, qu'y a-t-il dans ton sac? Donc ce contenant contient un contenu qui est le concentré de cette conversation. Concernant le contenant, c'est concernant, mais je conjecture le contenu concerné. Quelle curiosité. En effet, la question est sacré bleu de nom, mais qu'y a-t-il dans ce sac? Et je te laisse le loisir d'y répondre. Orange, qu'as-tu mis dans ce sac? Réponds-nous, bon sang! Allons-nous utiliser le contenu de manière nutritive, du moins par ingurgitation ou injection, pour regagner en vigueur ou acquérir une certaine capacité non innée? Je vous le déconseille. Allons-nous nous courir intégralement au parcellement du contenu ou bien couvrir autrui avec? Ça serait compliqué. Arrêtez ces enfantillages!
Est-ce que le contenu est plutôt difficile à se procurer? Plutôt, oui. C'est affligeant. Va-t-on regarder avec nous? Oui. Est-ce allongé? Oui. Inanimé? Oui. Rouge? Oui. Non. Lourd? Pas vraiment. Droit? Oui. C'est un champignon! C'est un fusil! Quel bel instrument, quelle puissance, quelle agilité! Qu'est-ce que c'est que ça? Un fusil vert, on vient de le dire, il faut écouter. Je vois bien, mais... Alors, ne pose pas la question. Ah, enfin une belle machine. L'homme peut créer autre chose que des pommes de terre mécaniques. Esthétique, léger, voilà qui me plaît. Ne dis pas des choses comme ça. Orange, d'où sors-tu ces atrocités? Voler à la milice. Détruire l'ennemi par ses propres armes. Jouissif. Rouge, ne me dis pas que tu approuves. Il faut combattre le mal par le mal. Oh, la phrase toute faite. Il voulait dire répliquer par l'outil de notre soumission paraît dans notre cas être l'acte de purification le plus parfait ou ce qui s'en rapproche le mieux. Il a bien dit ce qu'il voulait dire. Arrêtez un peu tous les deux, vous devenez fous. Bien sûr que non, la folie n'a rien à voir dans tout ça, ma petite Violette. Il faut bien être fou pour s'opposer au pouvoir. En voilà une bien saine parole. Je ne peux. Je sens que je vais le regretter. Moi aussi. Et moi je le regrette déjà. Alors empressons-nous d'allumer les flammes, d'ouvrir les vannes, de changer les murs, de repeindre le mobilier. Il est maintenant temps d'appeler notre forfait. Une nouvelle matinée se lève, voyez l'image. Ressentez le tableau. L'aube d'un nouveau jour. Et quel jour? Le jour de tout un peuple. Se soulève Qui le se bras. soulève, le bras armé? Eh bien, Tu ne viens pas, petite chose. Vous aurez sûrement besoin de moi ici. qu'à ça ne tienne!